Vous voulez créer un site internet. Vous avez entendu qu'il y a la possibilité de se faire un revenu complémentaire ou vraiment de gagner sa vie avec un site. Dans vos recherches, vous vous êtes aperçu que l'appellation exacte, c'est en fait un blog rentable et vous êtes à la recherche d'informations pour pouvoir créer ce fameux blog rentable. Dans l'idéal, vous voudriez éventuellement que votre blog puisse générer des revenus et de manière passive, de façon à ce que vous ayez le moins de travail possible et que vous en récupériez le maximum d'argent possible. Je vais partager avec vous les bases concernant cette idée-là de mettre en place un blog rentable parce que avec tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez entendu, il est bon de repartir depuis le début pour être sûr que vous ne fassiez pas d'erreur en cours de route et que vous puissiez atteindre votre objectif. Avant même d'en arriver à la technique, il faut commencer par le début. Tout d'abord, il vous faut une idée de site, une idée de thématique. Là où c'est important, c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, vous lancer dans la création d'un blog rentable si vous n'avez pas une idée qui intéresse d'autres personnes. La thématique est quelque chose d'important dans la mesure où, dès l'instant où vous allez faire la création d'un blog, il va vous falloir évidemment parler du sujet que vous avez choisi pour votre blog. Et si vous n'avez pas grand-chose à dire, et encore pire, si vous n'avez personne qui est intéressé par le sujet, vous n'aurez aucune visite, vous n'aurez donc aucun prospect et vous aurez encore moins de clients, bien évidemment. Donc il vous faut choisir la thématique. On vous bassine souvent de la bonne thématique, de la bonne niche, etc. Mais il est aussi important de savoir que votre blog doit être quelque chose qui vous passionne. Si vous ne faites pas quelque chose qui vous plaît, très vite vous allez saturer, vous allez être démotivé et vous allez arrêter votre blog. Du coup, vous n'arriverez jamais à le monétiser. Vous n'arriverez jamais à gagner de l'argent sur Internet. Avec votre blog, avoir un blog rentable, ça nécessite aussi du travail, une mise en place. Et la mise en place peut durer un certain laps de temps. Ce n'est pas que la partie technique dans la création du blog, mais c'est aussi dans la manière de le faire vivre, de le faire évoluer et de le monétiser. Quelquefois, il ne faut pas chercher bien loin la thématique de son blog. Vous pourriez par exemple être passionné de piano et être un joueur d'un certain niveau, sans exceller forcément en la matière, mais vous pourriez être capable, par exemple, de jouer des morceaux et d'apprendre aux personnes qui le souhaitent à jouer ces mêmes morceaux, par exemple. Ou vous pourriez tout simplement proposer des cours pour les débutants. Vous pourriez aussi vous spécifier dans une musique un peu plus moderne. Vous pourriez vous spécifier dans la musique classique. Vous pourriez vous spécifier dans la création de musique, par exemple. Vous avez tout un tas de possibilités dans ce domaine-là, si c'est celui qui vous intéresse. Mais ça peut être tout aussi bien la cuisine, même si c'est très tendance. Ça peut être aussi, par exemple, la décoration. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus technique, des cours en électricité, par exemple. Donc, votre envie première, comme pour tout le monde, c'est de vouloir toucher un maximum de monde. Sauf qu'il est plus intéressant de toucher moins de personnes qui auront moins l'opportunité de trouver des concurrents parce que vous proposez quelque chose de bien précis. Et ces gens-là deviendront vite accros. Dès l'instant où vous allez développer sous diverses formes la monétisation de votre blog, vous pourriez avoir une audience très fidèle et qui vous rapporte beaucoup d'argent. Donc il est important de choisir votre thématique, le sujet dont vous allez parler dans votre blog. Un blog, ce n'est pas qu'un site internet, c'est quelque chose qui évolue. Un petit peu comme une maison. Vous avez les bases, les fondations. Petit à petit, vous montez les murs, le toit, etc., l'électricité, la plomberie. Et au fur et à mesure que votre maison prend de l'âge, votre déco va changer. Vos meubles vont changer, l'aménagement intérieur va changer, l'aménagement extérieur va changer. Votre blog, c'est exactement la même chose. Ce n'est absolument pas quelque chose de statique. Ce n'est pas quelque chose que vous mettez en place aujourd'hui et qui sera exactement le même dans ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Mais votre intention doit être quand même de mettre en place un blog qui perdure dans le temps. Pour perdurer dans le temps, il faut choisir une thématique et ne parler que de cette thématique-là. Vous pourriez avoir envie de parler d'autre chose d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans ce cas-là, vous pourrez monter un autre blog. Mais surtout, il ne faut pas mélanger 2 types de thématiques. Vous pourriez aussi très bien faire un blog uniquement sur la paternité, sur la manière dont les hommes élèvent leurs enfants seuls aujourd'hui, ou du moins comment ils s'organisent quand ils sont seuls parce que la mère travaille, par exemple. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et quelles sont les solutions que vous pouvez leur apporter. C'est à mon avis une thématique riche et intéressante et qui va énormément se développer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution au niveau du mode de fonctionnement entre un père et une mère, parce que maintenant il y a les congés paternité, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a ça des dizaines d'années en arrière. Donc ils ont la possibilité de pouvoir prendre un temps de congé à la naissance d'un enfant.
Et il y a quand même beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans des situations où la paternité en l'état est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est leur premier enfant par exemple, mais c'est surtout ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils doivent s'y prendre avec leur nouveau-né, avec leur bébé, quels sont les bons gestes, comment apprendre à langer, comment apprendre à nettoyer, comment apprendre à bien nourrir, comment apprendre à faire des repas, mais aussi comment occuper ses enfants, comment les aider à s'éveiller, comment leur apprendre par exemple une autre langue. Il y a tout un tas de possibilités et je pense que c'est vraiment un secteur en devenir, c'est vraiment une niche qui peut être très intéressante. Et avec votre thématique, il est important aussi de choisir le message que vous voulez faire passer. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez offrir? Qu'est-ce que vous voulez donner? Si je reprends l'exemple précédent concernant le piano, est-ce que vous souhaitez ouvrir les gens à la musique? Est-ce que vous voulez apprendre la musique à de jeunes enfants et les aider à se développer dans le jeu au piano? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, être quelqu'un qui accompagne sur la longueur et mener, par exemple, ces enfants-là qui aiment le piano, qui jouent peut-être du piano et qui veulent rentrer dans une école musicale pour développer leur talent de pianiste, par exemple? Vous pourriez très bien être coach. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce que vous voulez transmettre à travers votre blog? Ça, c'est important dans la mesure où il n'est pas possible aujourd'hui de pouvoir parler de piano, de pouvoir parler d'apprentissage, sans parler de finalité. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Parce que quoi qu'on puisse en dire, vous voulez apporter quelque chose. Vous voulez donner quelque chose de vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Et il faut définir ce message-là. Ce message n'a d'importance que si vous êtes capable de le définir au départ. Il peut légèrement évoluer avec le temps, mais très très peu. Il se peut que vous ne trouviez pas les mots exacts aujourd'hui, mais vous pourriez trouver déjà au moins une tendance, un fil conducteur qui va vous mener au message que vous voulez transmettre. Si c'est pour donner des cours de piano, vous n'avez quelque part pas d'intérêt. Vous n'avez pas de cible, vous n'avez pas de message. Les gens qui vont venir à vous et qui vont lire votre blog ne savent pas vraiment où vous voulez en venir. Du coup, dans leur recherche à eux, il n'y a pas d'adéquation. Parce que vous ne savez pas où vous allez, mais votre lecteur, lui, sait ce qu'il veut. C'est ce dont il a besoin. Ou il peut le découvrir à travers vos différents articles, à travers votre message. Mais sans message, il ne peut pas s'identifier à vous, il ne peut pas se rapprocher de vous, il ne peut pas voir, percevoir que vous êtes en adéquation avec ce qu'il veut et ne pas percuter non plus sur le fait que vous puissiez être sa solution. Alors malgré ce que vous pourriez penser, choisir une thématique et choisir un message ne prend pas 6 mois. Choisir une thématique, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement. Choisir un message peut être un peu plus long, un peu plus subtil, un peu plus délicat, mais peut-être qu'il vous paraîtra très évident quand vous aurez bien choisi votre thématique. Votre thématique, elle doit vous correspondre, elle doit être en adéquation avec ce que vous ressentez vis-à-vis du sujet, elle doit vous donner envie de partager cette information, de partager votre savoir, de partager ce que vous voulez transmettre. Si c'est quelque chose qui vous prend pas entre guillemets aux tripes, dans ce cas-là, c'est un sujet que très vite vous allez épuiser, parce qu'à un moment donné, le sujet, s'il ne vous passionne pas, vous n'aurez plus grand-chose à dire. Vous allez écrire sur les grandes lignes concernant ce sujet, mais si on veut rentrer dans les détails, si on veut donner plus de technique, si on veut donner plus de profondeur, il faut que le sujet interpelle, il faut que le sujet passionne. Sans ça, vous ne pouvez pas rentrer dans les détails parce que vous ne les connaissez pas et quelque part, ça ne vous intéresse pas. Donc pour la création d'un blog rentable, les bases vont être de choisir votre thématique et le message que vous voulez faire passer. L'idée principale de ce que vous allez dégager quand vous allez créer et nourrir votre blog rentable. Mais avant de passer à l'étape supérieure, il y a une chose à prendre en considération et que vous devez intégrer immédiatement. C'est lorsque vous allez mettre en place un blog rentable, vous devez le faire vivre, ce fameux blog. Ce n'est pas simplement créer un site internet qui aurait tendance à ressembler à un blog un peu personnel et que vous laisserez vivre dans les méandres d'internet. Ce n'est absolument pas ça. Il faut que vous puissiez avoir du temps pour vous en occuper, même si ce n'est qu'1 heure par jour, même si ce n'est qu'un à côté, même si au départ ce n'est qu'une passion que vous voulez éventuellement monétiser. Sachez qu'il vous faut du temps. Sachez que ça ne se fera pas en 1 semaine, ça ne se fera pas en 15 jours, ça ne se fera pas en 1 mois. Ça ne suffit pas. Maintenant, il y a énormément de gens qui créent des blogs, il y a énormément de gens qui créent du contenu, il y a énormément de gens qui abordent différents sujets sur Internet dans le monde entier. Donc il vous faut du temps, il vous faut de la consistance, il faut que votre blog vive, il faut qu'il ait de nouvelles choses régulièrement pour pouvoir se démarquer des autres, mais aussi avoir une vie qui dure dans le temps pour pouvoir laisser les autres s'épuiser
et monter sur le devant de la scène. Parce que bien évidemment, si au bout d'un mois vous arrêtez, il y a d'autres personnes qui, elles, sont plus motivées, qui vont continuer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de plus. Quand 90% des personnes qui lancent un blog s'arrêtent au bout d'un mois, il y en a encore 10% qui continuent derrière. Et sur ces 10% qui continuent, il va y en avoir encore 90% qui vont s'arrêter au bout de 3 ou 4 mois. Dès l'instant où vous perdurez dans le temps, plus votre blog est âgé, prend de l'âge, vieillit, mais toujours dans une démarche où il est actif, où il a de nouveaux contenus, où il y a des choses nouvelles présentes sur le blog, plus vous avez de chances d'être en avant, d'être premier, d'être vu, d'être repéré et d'être éventuellement perçu comme un expert dans votre domaine. Donc il ne faut pas lâcher prise. Et pour ne pas lâcher prise, il faut que vous intégriez immédiatement et dans votre tête et dans votre planning du temps régulièrement et sur le long terme. Ne croyez pas qu'un blog sur un claquement de doigts au bout d'un mois passe de 0 à 2000 €. Ça peut arriver, ce sont des choses exceptionnelles, mais il y a aussi un gros travail qui est derrière, faut pas l'oublier, ou si vous ne le savez pas, sachez que ça ne vient pas comme ça non plus, vraiment avec un coup de chance extraordinaire. Il faut du travail et il faut de la patience. Je vous ai indiqué les bases sur lesquelles vous devez réfléchir et travailler aujourd'hui. Une fois que vous avez ces bases, vous pourrez passer à la partie suivante qui, elle, consiste à choisir un nom, parce qu'un nom c'est important, il ne faut pas se tromper, et choisir aussi les couleurs, parce que les couleurs ont une importance, donc choisir les couleurs qui vont être celles que vous allez utiliser pour la création de votre blog rentable. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.